Une transmission de lumière. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça apporte? Quel intérêt pourrait-on avoir à en bénéficier? Est-ce qu'il y a des inconvénients, des pièges à recevoir de l'énergie par l'intermédiaire d'une autre personne? Comment ça fonctionne, une transmission de lumière? Quel type d'énergie est transmise? Et puis, comment devient-on capable de faire des transmissions de lumière? Alors, l'idée dans ce post, c'est de vous expliquer tout ça. Et pour ce faire, je me référerai à mon expérience personnelle, puisque je pratique des transmissions de lumière depuis à peu près 25 ans. Nous verrons ensemble ce qu'en disent aussi des enseignants, comme Bernard de Montréal, Rudolf Steiner ou encore Sri Aurobindo. Ce qui fait qu'à la fin de cet exposé, vous saurez tout ce que vous avez besoin de savoir en ce qui concerne ces fameuses transmissions énergétiques qui sont, depuis des temps immémoriaux, un soutien extraordinaire à l'évolution humaine. J'ouvre ici une parenthèse. J'avais prévu de ne faire qu'un seul post sur cette thématique, puis je me suis rendu compte que cette conférence atteignait presque 1 heure de temps. Donc j'ai décidé, pour votre confort d'écoute, de la diviser en 2 parties. Alors la première partie est surtout dédiée aux conditions requises pour être capable de pouvoir transmettre la lumière. Et la deuxième partie est consacrée plus à l'aspect pratique des transmissions, ce qui s'y passe vraiment, avec aussi des anecdotes personnelles. Alors vous trouverez cette deuxième partie à la suite de celle-ci et encore plus facilement grâce à l'onglet cours de cette chaîne YouTube. Bonjour, je m'appelle Roland Perret, je suis énergéticien en art solaire. Je tiens à rappeler que je suis un libre penseur, un libre chercheur et que je n'appartiens à aucune obédience que ce soit. Et vous êtes bien sûr tout à fait libre de rejeter mes propos s'ils ne vous conviennent pas. Alors, c'est sous l'angle de l'enseignant en pratique solaire que je voudrais partager avec vous en profondeur ce que je considère comme une merveille, comme le plus beau cadeau qu'un être humain puisse faire à un autre, c'est-à-dire la transmission de lumière. Alors allons-y. Tout d'abord, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'une transmission de lumière, ça marche? Et un des moyens d'en savoir plus, c'est de voir ce que en disent les plus grands enseignants spirituels. En tout cas, ceux que je considère personnellement comme les plus importants. Alors voyons ce qu'ils disent, du plus récent au plus ancien. Alors commençons par Bernard de Montréal. Donc je le cite. L'ego de l'homme ne peut accéder à la sagesse réelle que lorsqu'il est en mesure de laisser pénétrer les forces de vie et servir de canal à celles-ci. Donc là, il s'agit bien de canaliser des forces de vie. L'homme est un canal conscientisé, permettant à l'énergie de l'intelligence de construire sur divers plans. Donc, pour BDM, l'énergie en question construit quelque chose avec des forces de vie. Autre citation. Au cours de la mutation vers la 6e race, l'homme nouveau deviendra un canal de plus en plus parfait pour cette énergie. Donc il sous-entend que dans le futur, nous aurons de plus en plus de transmetteurs de lumière, d'hommes nouveaux, transformés, qui deviendront donc un canal pour cette énergie. Encore une citation de BDM. La manifestation de la lumière dans la matière requiert un ancrage spécifique, car l'homme est le récepteur nécessaire à son utilisation. Bien qu'une préparation soit indispensable pour supporter une telle puissance, l'homme est fondamentalement le véhicule et le porteur de cette énergie. Donc voilà, pour BDM, tout est dit, c'est une évidence et une nécessité pour l'homme de développer
cette faculté de devenir un canal, un véhicule, un porteur de cette énergie. Remarquez au passage qu'il parle bien d'une préparation indispensable. Nous y reviendrons bien sûr. Alors un autre auteur important, Rudolf Steiner. Alors je le cite, l'esprit tissant de la lumière coule d'homme à homme pour remplir le monde entier de vérité. Là, je trouve ça magnifique et c'est vraiment une merveilleuse définition d'une transmission de lumière. On peut voir d'ailleurs que on parle de lumière, là il parle de vérité, n'est-ce pas? Il y a cette notion de supramentalité également qu'on retrouve chez Rudolf Steiner. Dans la mesure où les hommes manifestent cette aura, ils sont des flammes à travers lesquelles la divinité illumine le monde. Ce monde, bien sûr. Ils montrent à travers cette partie de l'aura jusqu'à quel point ils savent vivre non pour eux-mêmes, mais pour le vrai, le beau et le bien éternel. Eh oui, devenir des flammes, des soleils, pour illuminer ce monde. Encore une citation de Rudolf Steiner. Cette force de perception est un élément d'une durabilité supérieure, qui procède du cœur et coule avec un magnifique rayonnement à travers les fleurs de lotus en mouvement, les fameux chakras bien sûr, et les autres canaux du corps éthérique développés. De là, elle rayonne vers l'extérieur dans le monde spirituel environnant, le rendant spirituellement visible, tout comme la lumière du soleil rend visible les objets du monde physique. Donc Steiner met ici l'accent sur l'activation chakrique à partir du centre du cœur. Le corps éthérique doit être développé. Il s'agit bien d'un nouveau corps ou d'un développement spécial du corps éthérique, du corps énergétique. On peut aussi y voir le double, comme pour Bernard de Montréal. Et bien sûr, il nous parle du rayonnement et donc de la transmission possible de cette énergie. Alors, le troisième auteur que j'ai choisi, c'est Sri Aurobindo. Voilà donc une citation. C'est un homme aidant ses frères, un enfant conduisant des enfants, une lumière allumant d'autres lumières, une âme éveillée qui éveille d'autres âmes, et tout au plus un pouvoir et une présence du divin appelant à lui d'autres pouvoirs du divin. Devenir un soleil capable d'éveiller d'autres soleils. La force spirituelle a sa propre concrétude. Elle peut prendre une forme, comme un courant par exemple, dont on est conscient et que l'on peut envoyer tout à fait concrètement sur n'importe quel objet ou personne de son choix. Là, l'accent est mis par Aurobindo sur l'aspect vraiment concret de la lumière et qui peut donc s'envoyer, se poser, imprégner n'importe quel objet ou personne. Donc cette transmission énergétique peut ne pas se limiter à l'être humain, mais là n'est pas le propos dans ce poste. Nous pouvons consciemment projeter notre être psychique ou son image active sous forme d'influence dans leur être subjectif, donc dans l'autre, n'est-ce pas, afin d'agir là comme un pouvoir et une présence qui aide et qui modèle. La projection de l'être psychique, autrement dit, on peut l'appeler le moi supérieur si vous préférez, est là comme un soutien dans la transmission énergétique, comme de projeter son moi supérieur en quelque sorte dans l'autre pour l'aider, n'est-ce pas, vibratoirement. Ce sera pour lui une extrême bonne fortune s'il peut rencontrer quelqu'un qui a réalisé cela qu'il cherche, et s'il peut à son tour le réaliser en lui ouvrant ce réceptacle
de sa manifestation. C'est le signe le plus palpable de l'accomplissement qui grandit. Nous voyons là qu'il y a bien une force de l'esprit qu'il est possible de canaliser et transmettre comme un soutien et considérer comme extrêmement précieux. Ce serait même une fonction que l'homme doit découvrir absolument au cours de son évolution. Bien, nous avons vu ce qu'en disent ces auteurs prestigieux. Eh bien, allons-y un peu plus au cœur du sujet. Qu'est-ce que c'est une transmission de lumière et comment ça se passe? Alors, ça implique au moins deux choses. D'une part, un transmetteur d'une certaine énergie et d'autre part, un récepteur de cette énergie. Donc, cela peut se pratiquer en face à face, mais le transmetteur peut aussi transmettre cette vibration à un plus large groupe. Alors, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que le transmetteur, lui, de son côté, a accès à une source énergétique à laquelle le récipiendaire, le récepteur, n'a pas accès. En tout cas, pas accès directement de première main. Alors, quelle est cette source? Quel est ce réservoir dans lequel le transmetteur puise cette énergie si précieuse? Comment peut-on savoir si la source est fiable, si l'énergie est bienfaisante, transformatrice dans un sens évolutionnaire? On verra un peu plus tard dans cet exposé la question des problématiques. De quelle énergie s'agit-il? Alors, nommer cette source pourrait nous emmener vers des pièges mentaux, pourrait susciter des contenus émotionnels, des conditionnements, peut-être religieux de toutes sortes. On pourrait parler de supramental, de divin ou de gnose. En termes plus récents, plus scientifiques, certains auteurs nous parlent de biophotons, comme des paquets de lumière reçus par l'ADN, ou qui génèrent des champs de torsion holographiques. Bon, moi, je préfère utiliser un terme qui, à mon sens, comporte le moins de connotations culturelles possible. Pour moi, ce terme, c'est la lumière. C'est ce mot de lumière qui correspond le mieux à ce qu'éprouve le transmetteur aussi. Et d'ailleurs, également pour le récepteur, si celui-ci a bien sûr suffisamment de finesse pour le reconnaître, il y a cette connotation de brillance, d'éclat, de rayonnement qui est vraiment propre à la lumière. Puis de même, la lumière peut être d'une extrême douceur, dans un de ses aspects, comme aussi d'une puissance solaire ou nucléaire. Là, nous avons donc toute une gamme d'expressions ou de manifestations d'une énergie particulièrement intéressante. D'ailleurs, aussi, parfois, sous les paupières de celui qui reçoit, c'est parfois une lumière blanche ou dorée qui est perçue. Mais le plus important, c'est cette lumière comprise au sens de clarté, de limpidité qui est perçue intérieurement. Donc voilà pour une tentative de description de la source de cette énergie-lumière. Mais alors, cas de particulier, le transmetteur, pour qu'il soit capable de pouvoir rayonner cette lumière, de pouvoir la transférer à l'autre. Pour que ce soit possible réellement, eh bien, il faut qu'un certain degré d'accomplissement, un certain degré de développement se soit produit chez le transmetteur. Alors vous me direz peut-être, qu'on vous a expliqué, que certains rituels, certaines invocations, certaines prières, certains, je ne sais pas, mudras par exemple, certaines formulations permettent de transmettre cette énergie. Et s'il n'y a pas eu ce développement dont nous allons parler chez le transmetteur, vous avez peut-être bien là un critère qui pourrait être la marque d'une fausse lumière, d'une erreur ou d'une simple tromperie. À cause de cela, personnellement, je rejette toute ritualisation, tout artifice, toute invocation d'aucune sorte, parce que sinon,
il y a le risque de reliance à des forces, à des êtres qui pourraient se faire passer pour une source authentique. C'est la vibration elle-même de l'individu, c'est dû à un développement pragmatique qui est possible de vérifier de manière concrète que ça va être cette juste lumière qui va être contactée, qui va pouvoir être canalisée, qui va pouvoir être manifestée. Mais oui, les forces qui environnent l'homme sont nombreuses et vous savez que certaines de ces forces cherchent à emprisonner l'homme plutôt qu'à aider à le libérer. Donc c'est bien l'état vibratoire adéquat qui est le garant de la qualité de la force transmise. Donc le transmetteur doit avoir développé et maîtrisé certaines qualités. Qu'en disent les enseignants? Alors, nous allons reprendre quelques citations. Celle de Bernard de Montréal. Il va nous parler du calme mental et émotionnel. Un mental calme est un mental qui a cessé de réfléchir subjectivement. Il appelle ça le jeu des échos, pour redevenir un récepteur pur. L'ego doit apprendre à supporter le vide et ne plus s'attacher aux formes spirituelles ou intellectuelles pour que la lumière puisse couler sans obstacle. Bernard de Montréal insiste énormément dans cette conférence sur une pratique d'observation mentale qui consiste à réaliser que les pensées de l'homme ne sont pas ses pensées. Ceci pour créer une saine distanciation avec les pensées. Et du fait avec les émotions aussi, bien sûr. Le transmetteur doit être neutre et en dehors de la polarité, le bon et le mauvais, pour faciliter le passage de l'énergie sans l'impliquer personnellement. Donc, dans cette citation, on voit bien que l'objectif est de laisser le passage à l'énergie-lumière du supramental grâce à ce qu'on peut appeler l'équanimité, l'égalité d'humeur et aussi donc ce calme mental. Rudolf Steiner exprime la nécessité de ce calme aussi très clairement. Citation: une pensée claire et calme, accompagnée d'une stabilité du sentiment et de l'émotion, constitue ici la base de tout travail spirituel. Bon, voilà qui est dit, on ne peut pas être plus clair. Autre citation: seul l'état de calme et de sérénité décrit ici rend possible un développement ordonné. Les circonstances extérieures ne peuvent jamais éveiller l'homme spirituel intérieur. Les circonstances extérieures ne peuvent jamais éveiller l'homme spirituel intérieur. Est-ce qu'on ne pourrait pas ramener cela au rite, à la ritualisation? Il ne peut être fourni que par le calme intérieur que l'homme donne lui-même à son âme. Se donner son calme intérieur par lui-même, par soi-même, cette maîtrise du mental, cette instauration volontaire du calme mental. L'étudiant s'efforce de conserver son calme face à la joie et à la douleur et éradique la tendance à fluctuer entre l'exaltation jusqu'au ciel et le chagrin mortel. Le monde spirituel ne se rend accessible d'aucune autre manière que celle-ci. Les individus doivent s'en rendre dignes, puis développer une humeur d'attente dans le repos de l'âme, le calme, la sérénité, une humeur d'attente, une paix intérieure. Donc nous voyons avec Steiner que le calme mental est clairement lié autant à la maîtrise mentale qu'à la maîtrise des émotions. D'ailleurs, la fluctuation dont il parle entre l'exaltation jusqu'au ciel et le chagrin mortel, c'est ce que je m'amuse à nommer le yo-yo émotionnel. Voyons encore Sri Aurobindo.
Pour lui, c'est une évidence aussi. C'est seulement dans un mental calme, tranquille, pas nécessairement vide, que la force la plus grande peut être reçue et agir sur le système sans trop de réaction et de résistance. Intéressante, n'est-ce pas, cette précision sur le mental qui n'est pas forcément vide, mais doit absolument être paisible. C'est heureusement autant le cas pour le transmetteur que pour celui qui reçoit. N'est-ce pas? Il peut y avoir des pensées, mais c'est pas grave, c'est pas important, tant qu'elles laissent passer l'énergie, que ce soit dans le sens de celui qui transmet ou dans le sens de celui qui reçoit. Le mental doit devenir un silencieux canal lumineux des révélations de la vérité supramentale. Un silencieux canal lumineux. Dès lors, l'action sera l'action de la vérité et de l'être suprême et non une traduction diminuée ou incorrecte dans le mental. Là, nous parlons de la réception des informations supramentales. C'est un cran au-dessus, pourrait-on dire, où le silence mental, lui, là, est obligatoire. La capacité de mettre le mental dans un absolu silence. L'important est de se débarrasser de l'habitude de l'invasion des pensées troublantes. Quand le mental est calme et en paix, la force peut travailler plus facilement. Bon, je pense que euh, des chercheurs, comme vous l'êtes certainement, c'est une évidence, c'est presque enfoncer des portes ouvertes, n'est-ce pas, hein, cette notion de paix, de calme mental, de silence. Mais bien, c'est aussi intéressant et important à un moment donné d'enfoncer le clou, en quelque sorte. Et puis là, nous le voyons surtout dans le contexte de la capacité de transmission de lumière, où il s'agit vraiment là, non pas, il ne s'agit pas d'une option, c'est une obligation. Donc, on parlait des problématiques. Si on voit que donc il faut qu'il y ait absolument une paix mentale, une stabilité émotionnelle, ben, si vous êtes en face d'une personne qui a la prétention de vous faire une transmission de lumière, et que vous avez constaté que cette personne est encore capable de s'énerver, d'avoir des sautes d'humeur, de manquer de stabilité émotionnelle, bah alors, je vous conseille de passer votre chemin, même si elle a les meilleures intentions du monde. La maîtrise mentale et émotionnelle est une condition incontournable pour devenir capable de transmettre correctement la lumière énergie. Par ailleurs, en ce qui concerne la mise en œuvre des pratiques, il va de soi que chaque enseignant propose des pratiques, des manières de faire un peu différentes selon l'époque, le niveau de l'humanité et du moment. Hein, là, je parle des enseignants que j'ai cités. Là. Et puis, bien sûr, c'est valable pour tous les enseignants. Alors, est-ce qu'il y a d'autres conditions que l'aspirant aux transmissions de lumière doit développer? Eh bien oui, il y a aussi une chose très importante qui est l'absence d'orgueil. Bernard de Montréal, une citation, un tel personnage doit naturellement manifester un très grand équilibre entre son ego et la partie intérieure de lui-même. De sorte que les gens, ou le monde, ou l'entourage autour de lui, ne peut sentir aucune forme de spiritualité supérieure ou de supériorité spirituelle. Autrement dit, celui qui veut transmettre la lumière, et pardonnez-moi l'expression, il ne faut pas qu'il se la pète, quoi. Hein, il y aurait un problème. Autre citation, l'orgueil bloque l'énergie automatiquement parce que les gens qui sont des outils doivent servir à un travail. Eh bien oui, il s'agit rien de moins que de devenir ce qu'on appelle des serviteurs de la lumière. Et donc l'orgueil bloque automatiquement l'énergie, ça va de soi. L'absence d'orgueil, c'est tellement extraordinaire chez un être qui a un certain niveau d'évolution, parce que les hommes
vont craquer devant leur propre lumière avec de l'orgueil. Tu ne peux pas venir en contact avec le double, puis vivre des miroitements astraux d'orgueil. Tu ne peux pas. Celui qui est capable de transmettre la lumière ou capable d'autres prouesses, on va dire spirituelles, comme le dit BDM, pourrait craquer devant la beauté de sa propre lumière avec de l'orgueil. Et là, ça fonctionne pas. Ça va bloquer le double. Et là, il parle l'expression est très juste, de miroitement astro d'orgueil. Et lorsqu'on parle de miroitement astro, n'est-ce pas, on peut le lier aussi à des forces, à des entités de l'astral. Voilà. C'est aussi un autre propos, voilà, suffisamment développé, je pense, par ailleurs. Et Rudolf Steiner, que dit-il? Que celui qui désire cette connaissance purifie son esprit de tout mouvement mauvais, spécialement de l'orgueil, qui est une abomination pour le ciel et la porte de l'enfer. C'est vrai que là, il y va fort. L'orgueil et l'arrogance finissent par devenir des noms pour des qualités humaines qui n'ont plus aucun sens à un certain niveau de connaissance. Celui qui promulgue une telle connaissance a besoin de modestie et d'une véritable autocritique. C'est une autre définition de l'intelligence, finalement. Sri Aurobindo. Faire toute action en cette connaissance libératrice, sans l'égoïsme propre à l'auteur, est le premier signe du divin ouvrier. Wow, jolie expression, le divin ouvrier. Donc cette action doit se faire sans l'égoïsme propre à l'auteur. Et à ce moment-là, elle est le premier signe du fait de devenir un divin ouvrier. Il ne doit y avoir aucune utilisation ambitieuse ou égoïste, aucun orgueil ou vanité, aucun sentiment de supériorité, aucune revendication ou égoïsme de l'instrument, c'est-à-dire l'émetteur, seulement une instrumentation psychique, simple et pure. Oui, la simplicité et la pureté, qui est une clé, évidemment. Si vous laissez l'orgueil, l'arrogance et l'ostentation du pouvoir s'insinuer et vous tenir, vous tomberez certainement dans l'erreur. Avec la vérité, tous les pouvoirs nécessaires viendront, non comme les siens propres, mais comme ceux du divin. Oui, la tentation du pouvoir personnel, voilà. Dans le domaine spirituel, on connaît tous ces pièges, mais bon, voilà, là aussi, c'est une forme de rappel, comme d'une condition indispensable à la faculté de transmettre la lumière, entre autres. Donc, voilà, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que l'orgueil est un piège. Et dans le cadre de la volonté de transmettre la lumière, c'est une nécessité absolue. Et cela exige un puissant discernement parce que l'on peut être ébloui, comme l'ont dit ces auteurs, par ses propres capacités et risquer de développer un sentiment de supériorité. Comme indiqué précédemment, cette analyse des transmissions de lumière est en deux parties. La deuxième partie est axée sur le côté pratique pour pouvoir vraiment devenir capable de transmettre la lumière. Vous trouverez donc, comme dit précédemment, cette deuxième partie facilement grâce à l'onglet « Cours » de cette chaîne. Je vous remercie.